Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de mes lectures, donc cette vidéo sera une review d'un des derniers livres que j'ai lus et aimés. Il s'agit du Problème à trois corps de Liu Cixin. En ce moment, je suis dans une période très SF, j'essaie de lire un petit peu plus dans ce genre, en particulier de la hard SF et du space opéra. Et en fait, le Problème à trois corps m'a été recommandé il y a longtemps, et comme il est souvent désigné comme un classique du genre de la hard SF, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Ce livre a été écrit par l'écrivain chinois Liu Cixin et il a été traduit en français par Gwenaël Gafric. Bien que ce livre soit sorti en Chine en 2008, il n'est disponible en français aux éditions Actes Sud que depuis 2016. Il s'agit du premier tome d'une trilogie appelée Remembrance of Earth's Past en anglais, qui signifie grosso modo souvenir du passé de la Terre, mais je crois qu'en français cette trilogie est surtout connue sous le nom de la trilogie des trois corps. Donc cette histoire est assez complexe et tous les résumés que j'en ai lus, alors vraiment tout, la spoil complètement. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais c'est difficile. Donc l'intrigue commence pendant la grande révolution culturelle en Chine. Ye Yanjie, la fille d'un professeur et physicien, assiste à l'assassinat de son père. Il y a ensuite un bond dans le temps et on retrouve Ye Yanjie adulte alors qu'elle est enfermée dans une base militaire pour être réformée après avoir été dénoncée aux autorités pour un crime qu'elle n'a pas commis. Ensuite on a encore un bond dans le temps et on se retrouve cette fois-ci à notre époque. On rencontre Wang Miao, un chercheur en nanotechnologie qui doit enquêter sur une mystérieuse série de suicides au sein d'une organisation scientifique. À la suite de ses recherches, il tombe sur un mystérieux jeu vidéo appelé Les Trois Corps et il décide d'y jouer parce qu'il pense que ça pourrait peut-être l'aider à trouver des informations sur cette série de suicides et aussi parce qu'il espère que ce jeu pourra élucider des événements mystérieux dont il a été témoin. Bon, je vous le dis tout de suite, le rythme de ce livre est lent, il faut prendre son mal en patience. Je me suis plusieurs fois demandé où est-ce que l'auteur avait l'intention de m'emmener. Le résumé de Kobo que j'ai lu juste avant d'acheter le livre m'a quand même pas mal spoilé sur les événements de l'histoire, mais heureusement, comme j'ai une très mauvaise mémoire, je ne me souvenais de rien à part qu'à un moment donné, il serait question d'extraterrestres. Et pour être honnête avec vous, je n'aurais probablement pas poursuivi ma lecture si je n'avais pas été au courant de cette histoire d'extraterrestres. Parce que l'histoire met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Le Problème à trois corps est de la hard SF, de la science-fiction dure, de la dure science-fiction. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est très important. Il y a beaucoup d'explications scientifiques dans ce livre. Je vous préviens parce que je sais que ça peut rebuter beaucoup de gens, mais pendant ma lecture, j'ai quand même trouvé que tous les éléments scientifiques étaient vraiment bien expliqués. J'arrivais à comprendre ce qui se passait et à comprendre ce que les personnages racontaient, alors que je suis très loin d'être une scientifique. J'ai appris pas mal de choses, ce qui pour moi rajoute un gros plus à l'histoire. Sinon, l'autre chose qui m'a causé un tout petit peu de difficulté pendant ma lecture, c'est que l'histoire se déroule en partie pendant la révolution culturelle en Chine, mais heureusement, le livre fait un super bon travail pour expliquer tout ce qui se passe. Justement, les 50 premières pages servent à bien asseoir le contexte politique et social, qui est très important pour bien comprendre en fait les réactions et les décisions que les personnages vont prendre dans la suite de l'histoire. Donc à ce niveau, je dirais que c'est aussi un gros plus pour moi parce que j'ai appris de nouvelles choses sur l'histoire de la Chine. Maintenant, parlons de 3 points: les personnages, l'intrigue et les thèmes. Habituellement, je vous parlerai aussi du style d'écriture et du monde, mais le Problème en trois corps se déroule principalement dans notre monde, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Quant au style d'écriture, je l'ai trouvé vraiment beau, surtout au niveau des descriptions du ciel, des descriptions des levées et des couchers de soleil. Il est facile à suivre. Bon, je vais commencer par les personnages parce que selon moi, c'est peut-être l'aspect le plus faible du livre, mais ça dépend. Les personnages du Problème à trois corps sont pour la plupart des scientifiques qui sont vraiment dévoués à leur recherche et à leur travail, et pour eux la science c'est vraiment la chose la plus importante dans leur vie. La science et les lois de la physique, c'est vraiment super important pour eux. Pour certains personnages, j'ai pu comprendre leur personnalité et donc comprendre leur dévouement à la science, mais à plusieurs moments dans l'histoire, je me suis quand même demandé, est-ce qu'un être humain réagirait comme ça? Donc oui, j'ai trouvé certains personnages intéressants, en particulier Ye Yanjie et le détective qui accompagne Wang Miao dans son enquête, mais j'ai eu du mal à me soucier d'eux. Et je pense que le truc avec les personnages du Problème à trois corps, c'est qu'ils existent principalement comme excuse pour véhiculer les différents thèmes
idées et éléments de l'intrigue. Il faut les voir comme les outils de l'intrigue plutôt que comme les porteurs de l'intrigue, même si ce sont leurs décisions qui la mettent en branle. On peut avoir un peu de mal à s'identifier aux personnages, mais dès qu'on se concentre plutôt sur les idées et les concepts qu'ils transmettent, ça devient un petit peu moins dérangeant. Passons maintenant à l'intrigue. Donc comme je vous l'ai dit, elle met un peu de temps à se mettre en place. Il faut attendre les 150 pages à peu près pour que tout commence un peu à décoller. Le texte joue beaucoup sur les flashbacks, donc il y a beaucoup d'histoires racontées en même temps. Il y a l'histoire de Wang Miao, il y a l'histoire de Ye Yanjie dans la base militaire, et il y a aussi l'histoire du problème à 3 corps, donc du jeu vidéo, qui sont racontées en même temps. Cette structure imbriquée de l'intrigue est responsable de sa lenteur, mais elle sert aussi à créer beaucoup de suspense et de tension, qui fait en sorte que dès qu'on a passé les 100 premières pages, les 150 premières pages, c'est difficile de lâcher le livre parce qu'on veut vraiment connaître le fin mot de l'histoire. En conclusion, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, même si elle met un peu de temps à se mettre en place, et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que toutes ces facettes posent en fait parfaitement les thèmes et les questions que l'histoire cherche à explorer. Maintenant, au niveau du thème, selon moi, c'est l'aspect le plus fort et le plus intéressant du problème à 3 corps. Qu'est-ce qui arriverait si l'humanité entrait en contact avec une civilisation extraterrestre? L'histoire s'interroge, quelle serait notre réaction sociale, politique, si juste un pays parvenait à faire ce contact, et est-ce que ce pays partagerait l'information avec les autres? Quel serait le pouvoir politique de cette information? Et imaginons que ce soit juste un scientifique qui fasse ce premier contact, quelle serait sa réaction à lui? Si le scientifique déteste l'humanité, quelle serait sa réaction? Liu Cixin imagine que plusieurs groupes et courants de pensée se formeraient. Il imagine aussi que certains humains trahiraient en fait l'humanité. Disons en fait qu'en terminant ce livre, peut-être que vous jeterez un regard un petit peu plus craintif vers les étoiles. Pour finir, j'ai beaucoup aimé le problème à 3 corps. Je ne sais pas encore si je vais lire les 2 livres suivants dans la trilogie, parce qu'il faut quand même que je sois un petit peu concentrée et dans un certain état d'esprit pour apprécier tous les concepts physiques présent dans l'histoire. Mais j'ai lu sur internet que le 3e tome est vraiment bien, et je suis quand même curieuse de savoir comment est-ce que l'histoire va progresser. Aussi, il y a certains détails que je n'ai pas mentionnés dans cette review mais que je trouve quand même assez intéressants. La trilogie des 3 corps a été un véritable best-seller en Chine. Cette série a aussi rencontré beaucoup de succès aux États-Unis et a d'ailleurs été traduite en anglais par Ken Liu, qui est un auteur dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et cette traduction a remporté le prix Hugo du meilleur roman en 2015. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura peut-être donné envie de découvrir cette série si vous ne la connaissiez pas déjà. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti à chaque fois que je poste. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça dans ma dernière vidéo livresque qui date d'avant l'été, mais j'ai vraiment envie de faire plus de contenu booktube sur cette chaîne, donc j'ai planifié plusieurs vidéos livresques pour les prochains mois. Si c'est le genre de choses qui vous intéresse, eh bien gardez l'œil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très vite. Bye.